Bonjour à tous. Donc, petite correction sur le réducteur, l'exercice sur les engrenages que je vous ai donné. Donc, je vous ai mis ici, je vous ai corrigé un petit peu le schéma cinématique avec les différentes classes d'équivalence du réducteur. Donc, on a bleu ici, orange, vert, et tout ce qui est la partie autour, j'ai laissé en blanc. Donc, ça permet de comprendre plus facilement. Alors, premièrement, dans le questionnaire, il y avait de définir les différentes pièces qu'on voit là. Donc on a le couvercle du dessus. La pièce A, c'est la vis qui permet de fermer le couvercle. Alors on la voit ici, mais elle n'est pas numérotée. Par contre, on regarde sur le dessus, on voit que c'est la pièce 36. Petite vérification avec la nomenclature. Sur la nomenclature, on voit que la pièce 36, vis CHC, et on en a 12. Alors on en a 12, ça veut dire qu'on en a un certain nombre ici. Donc on en voit combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on sait qu'on aura 7 ici. Il y aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pardon. Donc ici c'est la pièce 36. Ensuite ici B et C, donc C c'est l'arbre qui sort à ce niveau-là, donc c'est la pièce 7, pardon. Et la clavette qu'on voit ici c'est la pièce 8. Donc la clavette, la pièce 8, et la pièce C, la pièce 7. De l'autre côté, on va avoir ici un morceau de carter qui se retrouve à cet endroit-là, on voit bien la forme, c'est la pièce numéro 3. On va avoir l'arbre de sortie ici, qui est la pièce E, donc qui est le numéro 4. Et on va avoir le F, qui est le carter globalement. Alors on le voit où? On le voit ici 22. On peut toujours avoir des petites vérifications ici, par exemple la pièce 22, c'est le carter. Pardon. Hop, là vous verrez mieux, la pièce 22 c'est le carter. Donc on retrouve ici la pièce 22, le carter. Donc ici, c'est la pièce 22. Par combien de vis le couvercle repéré 38 est fixé sur le carter? Donc on les a ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc réponse 8. Ce réducteur doit être fixé sur le bâti. Par combien de vis non représentées cette fixation est prévue? Alors le bâti, en fait, on ne le voit pas. Donc le bâti, pardon, le carter qui est là, il doit être fixé sur le bâti de la machine. On ne voit pas les vis, mais on a ici les emplacements. 1, 2, 3, et on imagine qu'il y en a une quatrième dehors. Donc on en a 4. À quelle échelle est le dessin? 1 sur 1,125, il me semble. 1 sur 1,25, pardon. Ce qui fait que ça, c'est inférieur à 1. Inférieur à 1, c'est une réduction. C'est une réduction. Donc, le dessin est-il plus petit ou plus grand? En fait, le dessin est plus petit que l'échelle. Alors, deuxième partie, question 11. Sur cette vue, donnez les repères des pièces mobiles. Donc, on a vu ici que dans le schéma que je vous ai montré, on a les différentes classes équivalentes. Donc, les pièces mobiles sont en fait les pièces qui sont colorées. Qu'est-ce qu'on voit comme pièces mobiles ici? On voit uniquement les parties qui sont à l'extérieur. Et donc, pour chaque côté, on va avoir cette pièce-là et la clavette qui va avec. Donc l'axe et la clavette qui va avec. Si on regarde les numéros, la clavette c'est numéro 8. Ici l'arbre c'est numéro 7. L'autre clavette de l'autre côté c'est numéro 15. Et l'arbre ici c'est numéro 4. Donc ici la réponse était 4, 7, 8 et 15. De quel type de mouvement sont-elles animées? On a bien une rotation en entrée, une rotation en sortie. Donc on est en rotation. Les deux arbres d'entrée et sortie tournent-ils dans le même sens? Alors, pour essayer de voir ça, on va partir de la première ici. On va se dire que quand on regarde de ce côté-là, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc on tourne dans ce sens-là, sens des aiguilles d'une montre. Ici, je vais être inversé au niveau du sens de rotation. À chaque fois, j'inverse. Et ici, j'inverse aussi. Donc si j'inverse deux fois, ça veut dire que je reviens comme au départ. Donc oui, elles vont tourner dans le même sens de rotation. On vous demandait ensuite de trouver les noms des différentes roues et le nombre de dents. Par exemple, la roue A, si je regarde par rapport à mon dessin, je vais la retrouver à cet endroit-là, c'est la roue 06. C'est la pièce 06. Quand je regarde dans ma nomenclature, la pièce 6, c'est la roue de sortie, d'accord? On a 83 dents. Donc ici, 83 dents. Ensuite, si je regarde la roue B, qui est ici, je vais la retrouver sur mon dessin à cet endroit-là, c'est la roue 01. Donc B,
c'est la roue numéro 01. Dans la nomenclature, je retrouve la pièce 1, 22 dents. Donc 22 dents. Je continue pour la pièce C. La pièce C qui est ici, qui est un pignon arbré. Donc on a un axe sur lequel on a des dents. C'est la pièce 05. Donc pièce 05 que je retrouve ici, pignon arbré, 14 dents. Donc 05, 14 dents. Et il me reste la dernière, la D. La D qui est ici, qu'on retrouve ici, numérotée 02. Donc la pièce 02, je prends ma nomenclature, je regarde, 58 dents. Dernière partie, on va passer au calcul du rapport de transmission. Premièrement, entre la roue B et la roue D. Deuxièmement, entre la roue C et la roue A. Et ensuite, on fera un calcul global. Alors, pour le rapport de transmission de B sur D, on a vu que le rapport de transmission, c'est la roue menante sur la roue menée. Donc, nombre de dents de roue menante sur nombre de dents de roue menée. Donc, R est égal, alors on va l'appeler R1, qui correspond à celui-là. R est égal à Z menante, donc nombre de dents de la roue menante, c'est-à-dire 22, sur nombre de dents de la roue menée, 58. On a donc un rapport de 0,38. Il n'y a pas d'unité, c'est un rapport. D'accord? C'est des dents sur des dents, donc ça fait simplement un rapport. Ensuite, pour le deuxième rapport de transmission qu'on a ici, R2, on va avoir menante sur menée. Donc la roue menante, c'est celle-ci. La roue de menée, c'est celle-ci. Pourquoi? Parce qu'on a dit que toujours la dernière roue est toujours menée. Elle mène rien d'autre. Donc on va avoir la menante qui est la C, donc 14 dents, divisé par la menée, 83 dents. Ce qui fait un rapport de transmission de 0,17. Ensuite, je veux calculer si ici je tourne à 1500 tours minute, à combien je tourne en sortie. Donc ici, l'entrée et la sortie. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre N pour la fréquence de rotation de la sortie. C'est égal à N fois l'entrée, la fréquence de rotation en entrée, multiplié par le rapport de transmission du système. Alors ici, le rapport de transmission du système, c'est le petit rapport R1 qu'on a ici, multiplié par le rapport de transmission R2 qu'on a là. Donc pour nous, R est égal à NE fois R1 fois R2. Et donc, on a 1500 fois 0,38 fois 0,17, ce qui nous fait un total de 96 tours par minute pour la fréquence de sortie.